Ça fait bien plaisir de voir ces images. Ces réunions ont été extrêmement chaleureuses et passionnantes. Alors, vous avez été 1044 à répondre au questionnaire en ligne, permanent, mais aussi bénévole. Et pour 38% d'entre nous, des entrepreneurs initiatives. Alors, ça a été la première très bonne nouvelle de ces assises. Notre réseau est riche de ces bénévoles, mais tient également au cœur de nos bénéficiaires et quand on les sollicite, ils répondent présents. Deuxième bonne nouvelle, on a voulu, à travers le questionnaire, évaluer la maturité digitale du réseau. Et il s'avère qu'elle est satisfaisante, voire très satisfaisante, si l'on compare avec d'autres organisations. Il y a parmi nous des personnes particulièrement aguerries au numérique et qui pourront être nos futurs ambassadeurs des solutions numériques à mettre en œuvre. Alors, les principaux enjeux qui se sont dégagés, vous les avez derrière moi. Les trois principaux, c'est le partage d'informations, la notoriété du réseau et l'optimisation des processus et mutualisation. Et ils sont quasiment, même sûrement, à égalité, 45% les trois. Alors, le partage d'informations, ça s'est vraiment énormément ressorti dans nos échanges, le besoin de pouvoir facilement échanger entre permanents, échanger entre bénévoles, échanger entre entrepreneurs. Il y a une véritable expression d'un besoin à être un réseau incarné qui puisse concrètement interagir ensemble. La notoriété, on nous a beaucoup dit que notre notoriété avait besoin d'être encore boostée. Et d'ailleurs, quand on a décrit la totalité des outils de com externes, et ils sont nombreux, hein, les newsletters nationales, régionales, locales, tous les comptes Facebook, les comptes Twitter, il y a beaucoup d'outils. Ils ont tous été jugés lors du questionnaire comme étant tous utiles. Mais par contre, ils sont peu utilisés. C'est dire la forte attente du réseau en la matière et le chantier qu'il y a devant nous. Quant à la mutualisation et l'optimisation du réseau, là on est sur le cœur du métier. Comment gagner en efficience, comment gagner en productivité dans une période de baisse des ressources et de difficulté à augmenter le fonds d'accompagnement. Alors, pour approfondir ces trois principaux enjeux, nous avons été en région rencontrer les gens du réseau et vous avez été plus de 60 à prendre de votre temps pour venir échanger sur ces trois sujets. Bénévoles, permanents, créateurs. Alors un grand merci à vous, ainsi qu'aux membres du COPIL qui ont eu à synthétiser toute cette riche matière pour dégager les sujets prioritaires et un premier plan d'action. 4 chantiers ont été retenus pour les premières actions à mener. Un chantier communication externe, un chantier communication interne, un chantier IP 2.0 et un chantier infrastructure. Alors, je commencerai par le chantier IP 2.0. Pendant les groupes Focus, une directrice nous a dit avec IP 2.0, nous avons gagné un demi-ETP. Un autre directeur, nous, on n'en utilise qu'une partie, mais c'est très bien, mais je ne sais pas trop tout ce que fait IP 2.0. On a pu aussi constater que peu ou prou, bénévoles et bénéficiaires connaissent assez peu notre SI métier. Or, IP 2.0, c'est plus qu'un outil. C'est le garant de travailler tous ensemble sur notre cœur de métier et de manière efficace. Aussi, avec l'appui de notre président, nous vous proposons d'avoir comme ambition que 100% des plateformes soient sur 100% d'IP 2.0. Alors, pour atteindre cet objectif ambitieux,
nous allons vous proposer des modules de formation sur toute la suite IP 2.0, sachant qu'il y a déjà des formations, mais on va les reprendre, voilà, de manière à vous donner la possibilité de vous former à votre rythme et sur la totalité de la solution, et pour faire découvrir à tous tout ce que IP 2.0 peut vous apporter. Alors bien sûr, IP 2.0 va continuer aussi à évoluer au quotidien, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. On essaye d'être le plus réactif possible sur les améliorations à apporter à l'outil. Mais aussi, on va travailler à une programmation de développement visible par tous, avec un mode de gouvernance renouvelé. Deuxième chantier, la communication externe avec le site Internet et le site mutualisé. Alors, nous avons toujours eu une communication très institutionnelle. Ce qui est apparu comme une urgence, c'est de remettre, ou de tout simplement mettre, le futur bénéficiaire au cœur de notre communication, pour nous adapter aux pratiques de nos bénéficiaires actuels et de demain qui utilisent de plus en plus les outils d'aujourd'hui en matière d'accès à l'information, mais aussi pour assurer notre visibilité sur la toile et les réseaux sociaux, pour relayer notre communication, informer sur nos actions, augmenter notre notoriété et développer les partenariats publics-privés. Troisième chantier concernant l'infrastructure, c'est le traitement de la data. Les enquêtes auxquelles vous répondez sont une mine d'or d'informations qui ne sont pas forcément suffisamment utilisées ou en tout cas pas suffisamment exploitables par tous. C'est un énorme chantier très complexe dont nous allons commencer les travaux en 2018. Quatrième chantier, la communication interne. Lors des groupes focus, les réseaux sociaux ont été largement abordés et de manière très différente selon que l'on souhaite animer un réseau de bénéficiaires ou échanger entre permanents et bénévoles. Certains étaient très satisfaits d'expériences de groupes Facebook fermés, d'autres aspiraient à un réseau social d'entreprises propriétaires. Plusieurs nouvelles expérimentations vont être lancées en 2018, de manière à peut-être non pas avoir un réseau social d'entreprise, mais plusieurs réseaux sociaux d'entreprise, de manière à vraiment pouvoir répondre à ces attentes. Alors voilà un petit peu, en termes de calendrier, les chantiers lancés et dans quel ordre on va s'y attaquer. Ce sont des premiers chantiers sur 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. On va voir à quelle vitesse on avance. Mais c'est déjà des chantiers assez importants. Alors, au-delà de ces chantiers, je voulais m'adresser à vous, à tous ceux qui n'ont pas participé aux assises du numérique, pour leur dire « ne restez pas spectateurs de ces évolutions ». Parce que le numérique, c'est plus qu'un outil, et c'est plus que ces chantiers, aussi importants soient-ils. Notre monde est en profonde mutation. Demain, nous allons y consacrer la journée, une journée dédiée à l'économie de demain, et le numérique sera parfois au cœur de nos échanges. Et pour notre réseau, il faut bien comprendre que notre monde s'est énormément accéléré, que les organisations verticales, comme la nôtre, hiérarchisées, restent fondamentales. Et avec ces 4 chantiers, nous allons nous renforcer en agilité, en professionnalisme et en visibilité, aussi bien au sein de chaque plateforme que pour l'ensemble du réseau. Mais il nous faut aussi, et en même temps, avoir la capacité de sentir ce qui est en train de changer, nous adapter beaucoup plus vite, faire preuve d'agilité, de créativité, d'innovation. C'est tout à fait vital. Mais il faut le faire de manière non pas isolée dans chaque plateforme, mais de manière globale. Et au-delà de ces chantiers, nous devrons, grâce au numérique, pouvoir communiquer ensemble,
des Pyrénées au nord, de la Bretagne à l'Alsace, avec les plateformes d'outre-mer ou situées à l'international, permettre à notre réseau de se parler et d'échanger pour se co-construire ensemble, faire de notre réseau un véritable réseau, un réseau qui interagit et qui innove. Et cela, c'est l'affaire de tous. Merci.